assez attendu. Ma foire aux questions. Je suis un petit peu malade, donc c'était pas censé être une vidéo où je devais parler normalement, mais bon, c'est pas grave. Cette vidéo va être divisée en 3 parties. Une vidéo perso, une vidéo random qui regroupe tous les trucs un peu spéciaux, je crois, et une vidéo make-up parce que, enfin make-up et fashion, parce que on m'a beaucoup demandé, enfin posé des questions sur ça aussi. Donc voilà. Alors je me suis dit que c'était mieux de commencer par une vidéo perso parce que j'arrête pas de faire ça depuis tout à l'heure. Bon, bref, perso parce que vaut mieux commencer par se présenter, c'est déjà pas mal. Et même s'il y a beaucoup de personnes nouvelles qui me suivent et qui ne me connaissent pas forcément. Et bienvenue à vous. Et donc voilà. Je pense que c'est mieux de commencer comme ça. C'est parti! Tu es originaire de quel pays? Je suis originaire d'Algérie. Je ne suis pas marocaine, je ne suis pas turque. J'ai eu ça des fois. Je suis algérienne, je viens de la ville d'Oran. Donc ça se situe au nord-ouest de l'Algérie. Et je suis catégoriquement 100% algérienne. C'est-à-dire que mon père est algérien, ma mère est algérienne, je suis algérienne. Donc, et je suis née en Algérie, donc en fait ce qui fait que je suis 100% algérienne. Mais je suis française parce que j'habite là. Oui, quand même. Es-tu musulmane? Alors, oui. Et pratiquante. Tu as quel âge? Alors, j'ai 18 ans et 2 mois. Je croyais vraiment que ça allait faire, je sais pas, c'est trop cool d'avoir 18 ans. Bon, en fait, que dalle. Ça n'a rien changé à ma vie. Tu es avec ta mère? Alors, oui, je vis avec ma maman. D'ailleurs maintenant là elle est dans le salon en train de regarder un film hindou. Chez nous les arabes on n'est pas du genre à avoir 18 ans et quitter directement le nid, c'est pas du tout ça. La chose la plus dingue que tu aies faite dans ta vie, je suis pas une fille qui risque beaucoup, mais je dirais passer des appels en inconnu. Tu fais le ramadan, PS, fais-moi une petite dédicace s'il te plaît, je m'appelle Kautar. Alors, petite Kautar, si tu... Enfin petite, donc en je ne sais pas du tout. Si tu regardes ma vidéo et que tu te reconnais dans cette question, coucou à toi, je te fais plein de gros bisous. La question, fais-tu le ramadan? Oui, absolument, depuis que j'ai l'âge de 6 ans. En fait, pas totalement, parce que quand j'avais 6 ans, genre je commençais à faire que les mercredis. Après je combinais avec les jours où j'avais pas sport. À partir de 12 ans ou 10 ans, je sais plus, j'ai commencé à le faire intégralement, donc 30 jours et voilà. As-tu des frères et sœurs? Alors biologiquement, j'ai des frères et sœurs. Enfin, j'ai des demi-frères et sœurs. On a le même père mais pas la même mère. Une grande sœur, un grand frère, une petite sœur et un petit frère. J'adore être grande sœur, c'est trop classe quoi. Je dis oh je suis grande sœur, tu vois. Bref voilà. Et légalement je suis unique. Je vis avec ma maman et donc voilà, je suis unique. As-tu d'autres prénoms? Alors je n'ai pas du tout d'autres prénoms. C'est toujours bizarre, genre dans ma classe c'est pratiquement que des français. Et donc ils ont tous genre 2-3 autres prénoms qu'ils n'utiliseront jamais dans leur vie. Mais je sais pas, ils ont tous 2-3 prénoms. Moi je m'appelle Marwa et Marwa. Tu vas faire quoi l'année prochaine? Alors, sachant que cette fac a été posée avant le bac, donc je pense que la question c'est qu'est-ce que tu vas faire après le bac. Donc maintenant je suis en prépa et donc en prépa c'est quoi? Des classes préparatoires aux grandes écoles, donc les CPGE et en fait littéralement ils te préparent au concours des grandes écoles. Donc à la sortie de 2 années les plus terribles de ta vie, tu n'as pas de diplôme, tu n'as absolument rien du tout, mais tu as un bagage culturel tellement énorme. Ton cerveau est réduit à un microprocesseur d'ordinateur. C'est-à-dire que tu es une machine et tu t'apprêtes à faire des concours. Donc moi j'ai choisi la prépa scientifique, donc je m'apprête à passer des concours, enfin dans 2 ans, voire 3. Je m'apprête à passer des concours pour les écoles d'ingénieurs, voilà, et voilà. Quel est le métier que tu voudrais faire plus tard? Je veux faire ingénieur parce que je veux rentrer en école d'ingénieur, mais ce métier ne me branche absolument pas du tout. On m'a toujours dit que j'avais des capacités et que il fallait pas que je me réduise à un métier qui n'allait pas avec mes capacités.
Mais le problème c'est qu'en ce moment je suis beaucoup, voire très intéressée par le milieu, pas de la mode, de la beauté directement, mais tout ce qui concerne ça en fait. C'est-à-dire, je sais pas en fait, je crois que de regarder les youtubeuses américaines, les youtubeuses beauté américaines créer leur propre marque, faire des collaborations avec les plus grandes marques de beauté et tout, enfin, je sais pas, ça me donne un petit peu envie et enfin je sais pas. Je suis dans la pénombre totale, je ne sais pas du tout. Je m'appelle Lollipops, tu peux me faire une dédicace please. Alors, salut Lollipops, coucou à toi, je te fais plein de gros bisous. Dans quelle ville habites-tu? Alors j'habite à Nice. À Nice sur la Côte d'Azur en France. Voilà. As-tu un copain? Cette question... Mon dieu cette question. Je ne suis pas faite pour avoir une relation amoureuse. Je sais pas, j'ai pas de chance en amour, c'est horrible. Comment s'appelle ta maman? Alors, attendez, je vais lui demander si je peux vous dire son prénom. 2 minutes hein. Elle est d'accord. Ma maman s'appelle Sherifa. Alors ça s'écrit C-H-E-R-I-F-A et ça se prononce Sherifa. Voilà. Waouh. Comment s'appelle ton papa? Alors mon papa, si j'aime pas dire son nom, mon papa. Bref, mon père s'appelle Brahim. B-R-A-H-I-M. Brahim. Et moi je l'appelle Marwa. M-A-R-O-U-A. Quel âge ont tes parents? Alors mes parents, ma mère a 49 ans. Elle les fait pas du tout. Et mon père a... on va dire plus de la cinquantaine. Ça je sais. T'as fait un bac quoi? Alors j'ai fait un bac S. SI. Donc scientifique option sciences de l'ingénieur. Il n'était pas si facile que ça. Mais ça va. Enfin c'était... ça va. C'était faisable. Pourquoi as-tu choisi de faire S? Alors, au premier abord, je voulais faire ES. En fait c'était homogène dans toutes les matières, donc c'est ça que j'aimais bien parce que j'étais pas forcément très bonne dans une matière enfin, précisément, j'étais un peu bonne partout. C'est pas mal. Du collège m'a convoqué dans son bureau parce que enfin, on se connaissait tous, ça faisait juste 4 ans que j'étais là-bas. Donc il m'a convoqué dans son bureau, il m'a dit oui alors je vais te dire un truc, ne fais pas ES. Alors j'ai dit ok d'accord mais pourquoi? Il fait tu fais pas ES, c'est tout. Tu fais S et tu T. J'étais là genre ok. J'ai pas envie de me retrouver avec des binoclars dans ma classe, en vrai c'était pas du tout ça. Enfin, c'est pas du tout ça la S. Mais donc voilà j'ai fait S. Comment se sont passées les épreuves du bac? Alors c'était très stressant. Pendant les épreuves je me suis dit bah c'est la dernière ligne droite, tu fais tout ce que t'as. Et tu te démerdes. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. C'était pas si terrible que ça, c'est pas une torture, hein. T'es assise, t'as droit à manger, t'as droit à boire. Parfait. À quel âge as-tu eu ton premier petit copain? Alors, il y a le premier amour de tout petit et il y a le vrai. Le vrai, 13 ans. Je sais pas si c'est si tôt que ça. Je crois pas. Avec les jeunes d'aujourd'hui. Un moment que tu n'oublieras jamais. Alors, un moment que je n'oublierai jamais, c'est la dernière fois que j'ai vu ma grand-mère vivante. Les 2 mois qui ont précédé le début de la maladie de ma grand-mère, je venais pour partir, genre c'était le départ, et je me rappellerai toujours de ce moment où elle était assise dans sa chambre, donc on a une maison à 2 étages et donc elle était en haut et donc elle était assise dans son lit et elle pouvait pas se lever parce qu'elle était fatiguée et elle était assise dans son lit et c'était... Oh. Bon, elle était assise dans son lit et voilà, et je vais vous raconter la suite parce que je vais chialer. Faut arrêter de me parler de ça, c'est pas drôle, sérieusement. As-tu déjà pleuré pour un garçon? Jamais, j'ai pas pleuré de tristesse. J'ai plus pleuré de colère, parce que moi je pleure genre jamais de tristesse. Je pleure tout le temps de colère et c'est assez énervant. Comment t'es venue l'idée de ce pseudo? Des fois je regrette d'avoir appelé ça de The Doll Beauty parce que c'est trop long. Alors j'ai déjà expliqué mais je vais vous expliquer encore. Quand j'étais au collège, je suivais beaucoup les styles japonais. Donc c'était le style que je suivais, c'était les Imigaru. Donc c'était le style princesse
princesse, et princesse genre fashion. Et le principe de ce style c'est de ressembler à des poupées. Et le jour où j'ai créé ma chaîne, bah, je me dis tiens je vais faire un truc avec doll. Doll égale poupée en anglais. Et vu que je me suis dit que la chaîne allait porter sur la beauté, et voilà, donc j'ai mis The Doll Beauty. Depuis quand es-tu en France? Alors je suis en France. Alors donc je suis pas née en France, vu que je vous ai dit que je suis née en Algérie. Mais en fait on est venu quand j'avais 2-3 ans. On est revenu en Algérie pendant 2 ans. À 6 ans je suis littéralement venue ici pour y vivre genre fixement. Pourquoi ne pas être restée en Algérie? Alors j'étais un petit peu trop petite pour décider si je voulais vraiment venir ou pas. Voilà, ma mère voulait vraiment changer de vie. Et donc voilà, elle a changé de pays. Le truc de dame normal. Alors, là c'est la question qui tue. Ta mère aurait-elle un problème avec toi en couple? C'est-à-dire si par exemple ton copain chez vous et vous embrassez et tout. Alors, je t'explique. Alors, chez nous les familles arabes c'est comme la mafia italienne. C'est très famille. Si tu oses ramener ton copain à la maison, si tu oses déjà avoir un copain, déjà, comment te dire ça, tu es morte. À part si c'est vraiment un copain pour te marier, genre quand t'as 22 ans. Quand t'as 22 ans, tu peux en parler avec ta mère, mais pas avant. Quand tu mets le hijab, donc le hijab, c'est le voile en arabe, donc je pense que c'était ça la question. Donc je compte le mettre absolument oui parce que c'est obligatoire. Ta mère le porte-t-elle? Oui. Et d'ailleurs elle le style bien. Te mets-tu en maillot de bain à la plage? Alors, oui et non. Je me mets en maillot, oui, mais pas sans me couvrir en bas en fait. Déjà, je n'ai pas mes cuisses donc c'est un peu ça. Et je trouve que c'est un peu... c'est gênant en fait, je sais pas, c'est pas respectueux donc je mets soit un t-shirt, soit une jupe ou soit je me baigne pas ou... donc voilà. Comptes-tu continuer... Ah, c'est une question bizarre. Comptes-tu continuer YouTube? Oui, absolument. Enfin, je commence à aimer de plus en plus YouTube. Je sais pas ce qui me prend en ce moment. Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais point. J'essaie de consacrer le plus de temps possible à YouTube en ce moment. Voudrais-tu un tatou ou un piercing? Alors, personnellement, je déteste ça. J'ai rien contre les personnes qui en ont, mais j'aime pas ça. Déjà, ça fait mal, ok? Je me lasse très vite des choses. Donc, avoir quelque chose de dessiné sur ma peau toute ma vie alors que je l'aimerais plus, quand même, il faut oser. Ton histoire et introduction à la K-pop, j'ai regardé genre 2 de tes vidéos et je t'adore déjà. Ah, merci! Mon introduction à la K-pop. Par quoi ça va commencer? Ah oui! Alors, au collège, donc je vous ai dit que j'aimais le style japonais. Donc forcément j'aimais aussi, enfin je me forçais un peu à aimer la musique japonaise, même si j'aimais pas ça. J'étais sur YouTube en train de cliquer, et je suis tombée sur une vidéo d'un MV, donc d'un clip coréen, et c'était Taeyang, donc Taeyang des Big Bang. Je l'aimais bien, il a une super belle voix. Je me suis dit, ah bah tiens, celui qui chante, il chante bien. Et j'ai commencé à cliquer sur d'autres vidéos et tout, et je voyais son nom, donc moi je commençais à cliquer. Et je suis tombée sur plein d'autres vidéos de K-pop. Donc c'est là en fait que j'ai commencé à écouter que du Big Bang. Et après j'ai découvert 2NE1. Et j'ai commencé vraiment à aimer la K-pop en général.